On est prêt à jouer au scénario de Geppetto au Carnaval of Blood. Avant de débuter, bon, je vais prendre les cartes gratuites. On va faire un petit tour rapide des mécaniques. Déjà, c'est la Final Girl Charlie que j'ai décidé d'utiliser pour le scénario. Je ne l'ai jamais utilisé. Ce qui a motivé mon choix, c'était vraiment le fait qu'elle a 7 de vie. Donc jusqu'à présent, c'est vraiment la survivante la plus tanky que j'ai vue jusqu'à présent. Donc, on va lui donner une chance. Les récompenses qu'elle peut avoir sont somme toute assez basiques, mais quand même pratiques. Fac, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-ci? Premièrement, c'est un tueur qui a des minions. Ici, ça va être des puppets, donc des marionnettes. Comment ça fonctionne? On va le voir en temps et lieu. À chaque tour, en fait, ces minions, ces puppets vont faire quelque chose. Ensuite, lui, il va réagir. Je vous dirais, la chose à retenir principalement, c'est que les puppets ne pourront jamais aller plus loin que 2 de distance de lui. Donc, si par exemple, un puppet devait venir ici, il ne pourrait pas, il resterait coincé ici à 2 de distance. On va le voir de toute façon, on va avoir en masse d'occasions de le tester. Je vous dirais que pour Geppetto, c'est vraiment ça, là, c'est les puppets. Pour le Carnival of Blood, principalement, là, c'est que la mécanique, c'est des pièges. Dans chaque deck d'items est cachée une carte de piège. Donc, chaque fois qu'on va fouiller pour des items, on a le risque de déclencher un piège. Chaque piège ayant son propre effet. On y reviendra en temps et lieu encore une fois. Je crois que, bon, c'est un petit tour rapide, mais je crois que ça fait le tour. J'ai tourné le event du tour. Donc, grosso modo, on devait faire popper 4 nouvelles victimes dans le milieu. Et une des 4 victimes, c'est une victime spéciale en blanc qui représente mon petit frère. Donc, mon petit frère qui, si jamais je l'ai avec moi, me permet de payer 2 temps pour rerouler un dé. Par contre, si jamais il devait mourir, on montrerait ici de 2 plutôt que 1 sur l'échelle de 100, je ne sais pas comment l'appeler. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est probablement le sauver rapidement. Surtout qu'on a quand même 6 victimes dans le milieu, donc je vous l'annonce déjà en partant, ma stratégie, ça va être d'aller dans le milieu et de sauver le plus de gens possible. On a une sortie ici, mais on a aussi une sortie en plein milieu là. Donc, sur ce, on est prêt à jouer, à débuter les premières actions. Là, ce tueur-là, ça va pratiquement jamais monter d'horreur. Encore là, peut-être dans les cartes terreur, oui. Là. Fait que je suis pas trop inquiet pour l'horreur. Donc, pour l'instant, je vais jouer des walks pour essayer de me diriger ici. Un succès. Donc, ça nous coûte 1, on se déplace de 1. Et je vais jouer un dernier walk en espérant rejoindre le milieu. On va discarter un weak attack et un short rest pour avoir un succès, ce qui nous permet d'avancer encore une fois. Là, je me demande en fait, j'ai 4$. Je pense que je vais vendre mes 2 focus pour avoir 6$. Et au prochain tour, je pense que je vais acheter 2 sprints et probablement un search ou 2 close call. Peut-être 2 close call. Ok, je vais vendre 2 focus. Donc, mon tour se termine. Je peux acheter pour 6$. Je vais acheter 2 sprints. Et je voulais un search, mais l'affaire, c'est que je sais que si je roule mal, j'ai pas de carte à discarter. Donc, avec les close calls, peut-être qu'on va pouvoir se sauver de situations un peu embarrassantes. Donc, notre tour est fini. C'est au tour de Geppetto. Premièrement, la première chose qu'il va faire, c'est spawn un puppet. Ensuite, le ou les puppets sur le jeu vont targeter des victimes et se déplacer. Le mouvement des puppets est égal à celui de Geppetto. Donc, le puppet va se déplacer de 1 vers les victimes les plus proches. Ce serait ici vers eux autres.
Maintenant, Geppetto attaque sur sa case, il n'y a personne, ce qui nous amène à la première carte terreur. How can there be so many traps? S'il n'y a pas d'item trap card dans le item discard pile, effectivement, on n'a pas de item trap card and the discard. Ok. Fait que il va falloir, en fait, je vous lirai pas la suite, on va l'ignorer parce que si on avait déjà découvert certains pièges qu'on aurait mis par la suite de côté, on aurait fait de quoi avec ces cartes-là? Je pense bien que c'est ça, je vais juste lire au complet pour être sûr, là, mais... Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, fait que ça commence mal quand même parce que ça veut dire qu'on brûle une carte terreur. Misty Ambush. Toutes les victimes at ou adjacents à la Forest of Horror vont paniquer. Oh, quand même, le Forest of Horror, c'est ici. Fait que eux autres, puis ceux adjacents, fait qu'on parle quand même de 7 victimes, vont paniquer. Pour chaque 1 qui va être roulé, la victime va être tuée. S'il y a au moins une victime qui est tuée, on augmente l'horreur. Et s'il n'y a pas de victimes qui sont tuées, il va falloir qu'on fasse la prochaine carte terreur. Fait qu'on va espérer au moins, c'est dommage, mais qu'il y en ait au moins un qui meurt. Donc on va commencer avec les deux ici. Aïe aïe. Wow. Ok. Ok. Bon. Fait qu'il monte, fait qu'on va augmenter l'horreur. On va le faire pour les deux ici. Un 5 et un 4. Donc ils vont tous se sauver ici. Et finalement, on va faire les trois là. 4, 4 et 6. Donc, ils vont tous venir ici. Bon. On s'en est quand même bien tiré finalement. Là. Le premier jet, il a fait peur, mais c'est pas si mal, I guess. Ça revient à nous. On va jouer un sprint. 2 succès, 2 6. Ça compense pour les 2-1. On peut se déplacer de 2 cases, ce qu'on va faire. De 3 cases. Donc, je vais partir le petit frère. J'ai pas envie de le garder. Donc, 1, 2, 3. Je vais réduire l'horreur de 1 et avec l'autre, je vais move one space. OK. Et on va jouer en fait notre dernière action, un autre sprint. Je vais jouer un close call pour rerouler les 2 dés. Ça va pas bien. Ouais, en fait, maintenant que j'y pense, j'aurais dû discarter 2 close calls pour avoir un succès tantôt. Ça aurait été beaucoup plus simple. Je vais refaire un autre close call. Bon. Ouais. Finalement, ils m'auront 0 aidé. Je vais quand même bouger de un espace. Fait que je vais amener ces deux-là avec moi. Je vais perdre un point de vie par contre. Ça va me coûter 2. Puis mon tour va finir. Donc, j'avais pas. Ben, je l'ai remis à 6 parce que j'ai pas une scène, je peux rien acheter. Donc, je vais seulement prendre mes cartes gratuites ce tour-ci. Ça peut être un si mauvais tour quand même, là, malgré que la fin a laissé un peu à désirer. Ça revient à lui. Donc, il va spawn un nouveau Puppets. Les Puppets vont se déplacer toujours de 1 vers les victimes les plus proches. Donc, il va venir ici les rejoindre. Lui va venir ici. Geppetto va attaquer sur sa case. Il n'y a personne. Puppets everywhere. Chaque fois qu'une victime est tuée dans mon espace ou un espace adjacent, on va augmenter l'horreur. Donc, moi qui disais que je n'étais pas trop inquiet pour l'horreur, finalement, je réalise qu'il va peut-être avoir beaucoup de cartes qui vont venir l'influencer. Ça donne 2 points de vie supplémentaires à Geppetto. Et ça revient à nous.
Bon, première chose que je vais faire, c'est un walk. L'objectif étant de sauver encore 2 victimes. Je vais discarter un weak attack et un short rest pour avoir un succès, ce qui me permet de me déplacer de 1. J'amène 2 victimes avec moi. Je vais me donner 2 de temps. Et je vais move 1 space. Yep, sorry. On va jouer un autre walk. Un succès. Puis je me demande même, est-ce que je voudrais 2 succès pour me déplacer de 2? Fait que je pourrais aller chercher eux autres, me rapprocher. Je pourrais, comme prochain tour avec un sprint, déjà retourner ma carte de bord. On pourrait voir ensemble c'est quoi mon pouvoir spécial. Je pense que je vais le faire, ouais. Je vais discarter 2 focus pour un succès supplémentaire. Donc j'ai 2 succès. Je peux me déplacer de 2. 1, 2. On a 6 $. Je vais racheter 2 sprints encore une fois. Pas très original. Et est-ce que je veux un search? Ou 2 close call encore? Les close calls, on l'a vu, ils m'ont pas été très utiles dernière fois, mais on changera pas une formule semi-gagnante. Les cartes gratuites. OK. Ça revient à Geppetto. Il va popper son dernier puppet. Ils vont ensuite tous se déplacer de 1. Là, je veux dire, j'ai pas le choix de toutes les envoyer là parce que toutes les autres victimes sont out of range. Fait que ça sert à rien, je l'amène ici pour qu'après ça, au bout de ses cordes, il essaie d'aller atteindre les autres. Donc lui va venir ici. Puis lui va venir ici. Geppetto attaque sur sa case, il n'y a personne. Prochaine carte terreur. Bring her to me. Bon. Le puppet le plus proche de moi, ce serait un des 2 ici. Il va me targeter, se déplacer vers moi et attaquer. Il ne peut pas. Il est déjà à 2 de distance. Ils sont déjà à 2 de distance. Ils peuvent pas venir ici, puis ils peuvent pas venir ici. Il va par contre attaquer sur sa case, on disait. Donc, il va tuer une victime, ce qui va augmenter l'horreur. Si j'étais damage, si j'ai reçu du dégât par le puppet, je vais bouger 1 space closer to Geppetto. C'est pas le cas. Puis si je suis dans l'espace de Geppetto, ou s'il n'y a pas de puppet in my space, discard. OK. Bon, on s'en est quand même bien tiré. Là, la victime ici, elle va paniquer. Ce serait vraiment bien qu'on roule un... En fait, n'importe quoi sauf un 1. Ça la mettrait hors de portée des puppets. Donc, tout sauf un 1. 5 ici. OK. Ça revient à nous. À date, je ne pense pas que j'oublie ça. Ça, d'ailleurs, je vais l'enlever parce que mon petit frère, on l'a sauvé. Je crois pas que j'oublie quoi que ce soit. Il y a une victime qui a été tuée, mais elle n'était pas adjacente à moi, donc c'est correct. OK. On va jouer un sprint. Et évidemment, vous savez quoi? Je ne ferai pas l'erreur 2 fois. Je vais discarter 2 close calls pour me déplacer de 2. Donc, 1 et 2. Est-ce que je vais revenir voir lui ou est-ce que je vais aller au House of Mirror? Vous savez quoi? Je vais venir ici. 2. J'ai sauvé 2 victimes, ce qui me permet de réduire de 2 l'horreur. Et on va retourner ma carte. Je ne sais pas c'est quoi son pouvoir spécial, j'ai pas regardé. J'ai jamais joué non plus, je dois me garder la surprise, on va la voir ensemble. Durant la phase d'action, je peux décider de perdre 3 de vie pour prendre le Critical Blow, qui est quand même la carte d'attaque la plus puissante du jeu, directement dans ma main. OK. Si je peux me guérir, ça peut valoir la peine. Fait que je perds 3 de vie, ce qui est pas rien. Elle a quand même 7 de vie par contre. Et je prends le Critical Blow. J'aime ça. Puis à partir de maintenant, chaque fois que je vais sauver des victimes, ça va me donner du temps.
Il nous reste un sprint. Je ne vais pas l'utiliser, on va le garder pour le prochain tour. Donc, on a 5 $. Je vais prendre les 6 cartes gratuites. Donc, 6 plus celle que j'avais déjà, ça fait 7 cartes. Je peux en acheter 3. Je pense que je veux une distraction parce que je veux aller dans la zone verte pour avoir 3D. Et je veux un search, évidemment. Ça, c'est le House of Mirrors. Donc, on aurait le Trash Can Lip. C'est dommage parce qu'il n'y a pas d'armes qui sont mis de l'avant. Et si je dois fouiller plus profondément pour trouver des armes, il y a des fortes chances que je trouve aussi, par contre, des pièges. Ce qui est moins intéressant. J'aurais peut-être pas le choix parce que je veux des armes. Donc, j'achète une distraction puis je vais acheter un search. Là, on va remettre les cartes que j'avais utilisées, soit Close Call et Sprint. Je devrais avoir quoi? C'est 9 cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 cartes. OK. C'est fait. Ça revient donc à lui. Il ne peut plus spawn de puppets. Ils sont déjà tous sur le board. Les puppets vont bouger de 2 maintenant. Lui, il peut se déplacer. Bon, on va l'envoyer ici. Eux autres ne peuvent pas aller plus loin. On est quand même chanceux. Gepetto, il est dans un bon spot pour pas trop nuire à personne. C'est donc dire qu'on va piger la carte terreur. Ah non, encore. Am I a puppet? Si je débute mon tour more than 2 space away from Gepetto. Oh, wow. OK. Ça, il fait bien que je dise ça. C'est très problématique parce que maintenant, si je suis à deux espaces plus loin que Gepetto, au début de mon tour, je vais perdre la vie égale à sa valeur d'attaque. La bonne nouvelle, c'est qu'il attaque jamais très fort. Là. Pour l'instant, il est à 1, mais ça va me forcer à me rapprocher de lui. Là, il faudrait que j'aille faire 2 dégâts pour enlever ça parce que pour vrai, ça va être très problématique. En fait, la preuve, vous allez le voir, ça revient maintenant à mon tour. Je suis 2 espaces away from Gepetto, donc je dois perdre de la vie égale à son attaque, je dois perdre une vie. Ok, je vais commencer en jouant une distraction. Ouais. Je vais discarter un focus et un weak attack pour transformer ça en succès. Ce qui fait que j'avance de 1, je recule ça de 1. Je vais jouer un focus pour espérer aller dans la zone verte. Yes. Donc, un succès. On est rendu avec notre 3e dé. Bon. Je vais faire un short rest parce que là, en ce moment, j'ai quand même perdu 2 points de vie. Un succès. Est-ce que je veux discarter pour aller chercher mes 2 points de vie? Non, je pense que non. Fait qu'on va... Ça va nous coûter 1, mais on va récupérer 1 point de vie. On va search maintenant. Ouais. Ça va pas bien. Je vais discarter 2 walk pour un succès. Donc, on peut prendre le Trash Can Lid. Grosso modo, la carte, c'est très simple ce que ça fait. Je peux ignorer quand on m'attaque, pour chaque attaque, je peux ignorer un dégât. Par contre, j'ai 3 utilisations maximum. Le prochain tour, j'ai pas les cartes gratuites, puis j'ai seulement 4 $. Mais en même temps, qu'est-ce que je veux faire? J'ai pas le choix de me rapprocher si je veux l'attaquer. Mais là, le problème, c'est que si je me rapproche, qui sait, je pourrais me faire attaquer par les 3 marionnettes peut-être. Ouais. Est-ce que je veux rester là puis continuer de fouiller prochain tour? C'est juste qu'en fouillant, je sais très bien, là, je vais tomber sur un piège. Je vais... Pour l'instant, il attaque seulement de 1, fait qu'on va en profiter. Là. Je vais rester à distance sécuritaire. J'ai 4 $. Je vais acheter, je pense, un autre search.
Et est-ce que je voudrais un guard? Ou est-ce que je voudrais plutôt 2 close calls pour être sûr que je puisse faire peu importe ce que je vais faire comme move au prochain tour? Il faudrait vraiment que j'y fasse 2 dégâts. En plus, celui il est vraiment tanky. Je vais prendre 2 close calls. OK. Ça revient à lui. Il ne peut pas spam de puppets, puis les puppets ne peuvent pas aller plus loin qu'ils ne sont déjà. Donc ça, on ne touche à rien. Lui, il attaque sur sa case. Il reste combien de cartes terreur? Il en reste 5. Fait qu'on est officiellement à la moitié du deck terreur. They're gaining on me. On va rouler un dé. Bon, c'est une bonne nouvelle. Si le résultat il est moins que le horror level, je vais devoir baisser de temps equal to the horror level. La bonne nouvelle, c'est que je suis à 1. Je ne peux pas rouler moins que 1. Donc, je peux ignorer ça ici. Les puppets vont toutes me targeter moi. Encore une fois, ça ne change absolument rien parce qu'ils sont déjà au bout de leur corde. Donc, ça revient à moi. Je prends un dégât. Un dégât, je peux-tu... Est-ce que je pourrais l'ignorer? Non. Je peux pas parce que ça dit pas que je prends un attaque, c'est vraiment je perds une vie. OK. On va search. On a encore nos 3D. C'est une bonne nouvelle. 2 succès. Donc, je peux regarder les 2 items sur le dessus. On va faire ça. Honnêtement, c'est sûr bon, pas à 100%, là, mais statistiquement parlant, on a des excellentes chances de pogner un piège. Et voilà. On va faire le piège d'abord, puis on va regarder c'est quoi la cassette. Bon. Put this next to your final girl card. Donc, je vais la mettre à côté de ma carte. During upkeep, je perds une vie. Oh, c'est-à-dire que là, à date, je perds beaucoup de vie à chaque tour. Là. La prochaine fois que je devrais recover de la vie, je peux instead discard this card. OK. Là, il ne faudra pas l'oublier qu'elle est là. Upkeep, c'est à la fin du tour. Donc, à la fin du tour et au début du tour, je perds un point de vie. OK, on a trouvé Found Footage. C'est pas une arme, c'est décevant. Je peux discard ça pour canceller l'effet de One Item Trap. Ah. C'est drôle, ça fait. Donc, je peux jouer ça pour discarter justement peut-être mon Cobra. OK. Ben là, je pense qu'on va l'utiliser tout de suite. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que je peux discarter soit des item trap ou des terror trap. Ben, c'est ce que je vais faire. Fait qu'on va, c'est un bon timing. En même temps, ça a rendu le search complètement inutile, là, mais je vais discarter ça pour discarter ça. Ce qui revient à dire, qu'est-ce que je fais? Ça va coûter 1. Ben, on va arrêter ça là. Je vais continuer de fouiller, je pense. J'ai besoin d'une arme. Il faut que. Tu sais, clairement, il faut que j'aille me battre contre lui. Là. Il y a 12 points de vie, mais j'ai pas d'arme. Je peux prendre un critical blow. Ça, c'est quand même bien. Gratuitement pour 3. Ah, quoi que je vais-tu faire ça? Je prends un critical blow. Et un long. Ah, j'ai pas assez d'argent, ça coûterait 11. Ah, mais je peux, ça, je vais avoir. Ok. Regardez bien ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est les cartes qui me restent. Je vais les garder. J'ai 5 $. Je vais prendre mes cartes gratuites. Il y en a 6. Donc, je suis à 9 cartes. Je peux seulement acheter une carte. Je vais acheter un long rest. Donc, j'ai 10 cartes. On va quand même compter pour être sûr que ce que je dis fait du sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Génial. OK. J'ai un semblant de plan. Ça revient à lui, les puppets, il y a absolument rien qui va changer. Il ne peut pas en spawner plus, ils peuvent pas aller plus loin. Lui, il va attaquer sur sa cause. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Hein, c'est pas mal stall comme game. There is no escape. Bon, première mauvaise nouvelle, on va perdre notre 3e dé. Place Geppetto et chaque puppet a une sortie. Oh, ça c'est dangereux. Par contre, parce qu'ils vont attaquer. Je dois les distribute evenly. OK.
OK. Fait un puppet dans chaque sortie. Et Geppetto, tu sais, normalement, la règle du pire, ça serait faudrait que je le mette ici. Il serait à côté de moi. Ou je pourrais rouler un dé, I guess, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je pense que je vais y aller pour la... Même la règle du pire, je suis pas sûr si la règle du pire, c'est vraiment de le mettre là. Parce que si je le mets là, il me fait plus de dégâts. Puis en plus, il me met à côté de lui, ce qui, honnêtement, m'arrangerait. Tandis que si je le mets là, il y a des victimes proches. J'ai l'impression que la meilleure place où le mettre, c'est là. OK, ce que je vais faire, vu que j'ai l'impression que les deux places ici sont pas mal... Je suis pas certain laquelle que je préférerais. Vous me direz dans les commentaires si vous écoutez la vidéo en ce moment, personnellement, où est-ce que vous l'auriez mis. Tu sais, ça dit vraiment là, de les distribuer de façon égale partout. Tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu pire là ici parce qu'il peut tuer, il pourrait avoir le potentiel de tuer 3 victimes, ce qui est pas rien, ça le ferait vraiment augmenter. Par contre, ici, il y aurait le potentiel de m'attaquer moi. Ou du moins, les puppets auraient le potentiel de m'attaquer moi. On va vous rouler un dé. 1, 2, 3, il va aller en haut. 4, 5, 6, il va aller en bas. 1, 2, 3. Fait qu'il s'en va ici. Et maintenant, les puppets, pour commencer, vont targeter chacun moi ou la victime la plus proche. Donc, on va commencer. Bon, le premier puppet qui va venir ici, il va tuer une victime, ce qui va révéler le Dark Power. On va juste finir, par contre, l'attaque. Les puppets, pour l'instant, se déplacent de 2. Donc, mais eux autres doivent automatiquement... Comme les puppets sont très loin de Geppetto, sont à plus que 2 de Geppetto, automatiquement, la règle, c'est qu'ils ne vont pas targeter ni une victime, ni moi, ils vont targeter Geppetto. Donc, lui, 1, 2, il va vouloir se rapprocher de Geppetto. Là, étant ici, il est correct. Et lui, I guess, 1, 2, le chemin le plus court. Lui, par contre, il va pouvoir tuer quelqu'un aussi. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, il va rester le Panic Phase, mais on va révéler le Dark Power. Immortal Master. Si toutes les puppets sont sur le board, c'est le cas, Geppetto ne peut pas être tué. Any damage qui enlèverait son Final Health Token is ignored. OK. Fait qu'on peut pas l'achever tant aussi longtemps que les 3 puppets sont sur le board. C'est ennuyeux, mais de toute façon, en ce moment, il y a 12 points de vie. Fait que c'est comme pas tant un problème. Là, on va avoir les 2 victimes ici qui vont paniquer. 5-5, ça veut dire que... Ah non. Wow. Ils s'en vont voir Geppetto qui attaque sur sa cause en plus. C'est bad. Elle ici... 1. Elle s'en vient ici. OK. Ça, c'était vraiment pas un bon tour. Je venais de dire en plus que c'était bon que Geppetto soit comme loin de tout le monde. Finalement, je le regrette un peu. Bon, là, c'est à mon tour. Voici ce que j'avais comme plan. En fait, pour commencer, je vais jouer un focus pour retourner dans la zone verte. Pour tenter de retourner dans la zone verte. Je vais jouer... En fait, je vais discarter un Weak Attack et un Close Call. Pour avoir un 3e dé. OK. Là, je vais faire mon habilité ici, qui me permet de perdre 3 points de vie pour avoir le Critical Blow. Et maintenant, pour compenser la vie que je viens de perdre, parce qu'en plus, c'est vrai, hein, je viens de me rappeler, je suis à plus que 2 de distance, fait qu'en plus, je perdais une vie. Ouf! Donc, on va jouer un Long Rest. Et c'est triste. Je vais jouer un Close Call. Oh mon Dieu, c'est pire! Oh my God! OK, ça c'est très décevant. Ah, wow, bon. Là, bon, on récupère quand même 2 points de vie. On augmente l'horreur, fait que je repère un 3e dé. Ça me coûte 2, puis mon tour finit immédiatement.
J'ai seulement 1$, fait que je peux absolument rien acheter au prochain tour. Au moins, il me restait quand même des cartes, mais bon. Là, il va falloir, en plus, on arrive à la fin de la carte du Terror Deck, là, il va falloir obligatoirement que on aille se battre contre lui, qu'on l'affronte, mais j'ai besoin d'une arme. J'ai 1$, non, je peux même pas vendre parce que mon tour se finit immédiatement. Bon. Donc c'est à lui. Il va spawner, ben il spawn pas de puppets. Les puppets vont se déplacer de 2 vers les victimes les plus proches. 1, 2, il va venir ici. En fait, je pense qu'ils vont toutes. 1, 2. Ils vont toutes venir ici pour tuer les victimes qui sont là. Là, c'est Geppetto. Il attaque sur sa cause. Il tue une victime. Ce qui déclenche une carte événement. Clowns everywhere. Ah boy. Durant la upkeep phase, les victimes and the big top étant ici, donc les victimes qui sont là, ou des cases adjacentes, donc ces deux-là ici, vont paniquer. S'ils paniquent dans un espace avec un ennemi, ils sont tués immédiatement. OK. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, au moins, il n'y a pas d'ennemis dans ce coin-là. Maintenant, you'll make a fun new toy. Bon. Les puppets vont commencer par se déplacer, vont targeter les victimes ou la Final Girl. Fait que le premier puppet va attaquer ici. Il va tuer une victime. Les deux autres puppets vont se déplacer de 3 et attaquer. La bonne nouvelle, c'est que 1, 2, ils ne peuvent pas aller plus loin que ici. OK. Bon. Aïe, aïe, ça va être dur à récupérer, ça. Là, c'est le upkeep phase, donc on va essayer de ne pas oublier. Les deux ici doivent paniquer. Ah, mais voyez-vous, là, eux se sont rapprochés. Fait que si lui panique et je roule un 5 ou un 6, il va être tué. Ouf. OK. Lui, on ne veut pas rouler 1 ou 3, 1 à 3, mais on va le faire. Bon. Ça revient à nous. C'est le début de notre tour. On perd 2 vies. Parce que là, maintenant, il attaque de 2 Geppetto. Aïe, aïe, il va falloir qu'on se rapproche. Là. On n'aura pas le choix. Hey, ça va pas bien. OK. Bon. Je vais faire un short rest pour commencer. Je vais discarter 2 cartes pour avoir 2 succès. Donc, je récupère 2 points de vie. Ben là, j'ai pas le choix. Je vais me diriger vers lui. Je vais jouer un sprint. Évidemment. Je peux quand même bouger de 1. Je vais pas discarter ça, c'est hors de question. Je veux mon Critical Blow. Ah, c'est parce que si je fais ça, je suis quasiment sûr de mourir au prochain tour. Parce que là, je pourrais bouger de 1, mais je perdrais 1 point de vie. Fait que là, je serais à 2. Si je me fais attaquer par les puppets, je meurs, à moins que je prenne des gardes. C'est vraiment de la merde. Là. Je vais bouger de 1. Je vais aller, on va se diriger vers Geppetto. Je perds 1 point de vie, ça me coûte 2. Ah, puis mon tour finit immédiatement, en plus. Bon. Ça fait 2 fois que mon tour finit abruptement. J'ai 4$, je vais garder ça ici. Je vais prendre mes cartes gratuites. Bon, 4$, qu'est-ce que je veux? Je pense que je veux 2 guards. Un guard, puis parce que j'ai quand même mon trash, puis je veux quand même pouvoir me déplacer. Je prendrais peut-être un sprint. Ouais, je vais prendre un guard et un sprint. OK. Bon.
Fait que là, ça revient à lui. Les puppets vont. Les puppets, en fait, ne targetent pas la final girl, ils targetent tout le temps des victimes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dans tous les cas, par contre, ils vont quand même venir tout ici. En espérant qu'ils. On va vraiment espérer qu'on ne se fait pas attaquer parce qu'on va se faire attaquer de 3 si c'est le cas. Là, Geppetto, il attaque sur sa case. Il ne se passe rien. Avant-dernière Terror Card. Fuck. How did the tiger get loose? Toutes les victimes vont paniquer. Bon, on a 3 victimes. Fait on va commencer par elle ici. 6. On va faire elle ici. 3. 3, elle bouge pas. On va faire elle ici. 6, ça retourne là. Là, à cette heure, les Puppets et Geppetto vont se Je pensais à ça tantôt. Tantôt, puis depuis le début de la partie, j'ai tendance à faire juste les Puppets, mais ça aurait dû être Geppetto. Fait que Geppetto aurait dû se déplacer une couple de fois, là. Ça aussi, hein. Bon. On va commencer par les Puppets. Là. Les Puppets vont... vont viser les victimes les plus proches. Ça serait elle ici. Ils peuvent pas aller à plus loin que 2. Fait qu'ils vont quand même rester là. Puis ils vont attaquer sur leur case. Fait qu'ils vont m'attaquer moi. Ils attaquent de 3. Ben, en fait, ils attaquent de 1 fois 3. Ce que je vais faire, le premier, je vais bloquer son attaque. Le deuxième, je vais bloquer son attaque. Et le troisième, je vais bloquer son attaque avec mon Trash Can Lid. Donc, ça, c'est fait. Là, par contre, Geppetto, lui, va targeter la victime la plus proche. Il se déplace de 3. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Je pense que c'est plus simple s'il vient dans le milieu. Donc, 1, 2, 3. Il va tuer la victime, ce qui ouvre une nouvelle carte event. Fait qu'on va faire le event, puis on va revenir pour la fin. Employee Transport. Je peux placer le golf cart dans n'importe quel des 4 corner space. Pendant le upkeep, moi et ou jusqu'à avec moi ou avec 2 victimes de space peuvent drive up to space. Excusez-moi, je suis pas de le lire là, dans ma tête. OK. Déjà, là, le golf cart, il peut être conduit dans l'espace où il y a un ennemi et on peut discarter le golf cart pour faire 3 dégâts à l'ennemi, ce qui est génial. Le problème, par contre, c'est qu'on doit rouler seulement sur les côtés. Fait que Geppetto était là jusqu'à très récemment. Bon. Puis est-ce que les victimes... Est-ce que je dois être là? Est-ce que les victimes peuvent conduire le golf cart? Moi ou up to 2 victimes? Fait que moi, d'ailleurs que je le comprends, là, les victimes peuvent par elles-mêmes conduire le golf cart. Fait qu'on va clairement le mettre ici. Puis ça, c'est dans le upkeep qu'on peut faire ça. Bon. Do the following for the animal cages space. Le animal cages, il est ici. Donc, pour cette case-là et les cases adjacentes, donc ici, ici et celle où je suis avec toutes les popettes. Bon, les victimes qui sont là sont tuées. Les ennemis vont prendre un dégât. Et moi, je vais perdre une vie. Oh! Mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Fait que là, les ennemis prennent tous un dégât. Fait qu'ils sont tous tués. Je perds une vie par contre. Puis c'est ça. OK, ça a fait un clean-up. C'était pas si bad. Là, ça revient à nous. On perd pas une chance. On ne perd pas une vie parce qu'on est... en fait, on perdrait pas deux. On perdrait 2 bouts de vie. On perd pas de vie parce qu'on est proche de Geppetto. Là, je me demande d'ailleurs Geppetto. On va walk. 2 succès. J'aurais préféré garder ces deux succès-là pour mon prochain roll, qui va être un critical blow. Là, il faudrait 2 succès absolument si on ne veut pas finir notre tour immédiatement.
Je vais discarter Focus Weak Attack pour avoir au moins un succès, ce qui fait qu'on lui fait 2 de dégâts. Et puis je viens de réaliser, il y a trop d'informations à se souvenir des fois, là. Ça ici, il y a probablement des victimes qui ont été tuées dans mon espace ou des espaces adjacents. Quoique peut-être pas, mais en tout cas, j'aurais dû augmenter l'horreur aussi. Je fais 2 de dégâts. Fait que 1, 2. Il y a vraiment beaucoup d'affaires à retenir. Ça ici, tout ça ici, ça ici. Fait que ça, c'est fini. On recule ça de 1, mais mon tour se termine. On a 5 $. Je garde ça ici. Bon, je prends les cartes gratuites. 5 $, je pourrais acheter un Retaliate pour lui faire du dégât puis enlever justement le Puppets Everywhere. Essayez d'enlever le Puppets Everywhere. Ouais, ok. Je vais acheter ça avec un Close Call. On a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bon, puis en plus, on va avoir sa carte finale qui va se révéler. Donc là, il faut qu'il spawn un puppet. Il n'y en a pas, ils sont tous exhausted. Fait qu'à la place, les puppets vont monter ici dans le ready space. Ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'il n'y en a pas. Il va attaquer sur sa case. Donc il nous attaque de 2. On va jouer un Retaliate. Est-ce qu'on veut... Ouais. Je vais discarter un Walk et un Focus pour ignorer tous ses dégâts et lui faire 2 dommages. Donc, ça ici. Si j'ai oublié de le faire, ben, je suis désolé. Je vais sûrement le voir au montage. Donc, on arrive à la dernière carte terreur. They're coming from everywhere. Ah non, je vais rouler un dé. Il faut que, si le résultat il est moins que le horror level, fait que je suis à 3. Fait que si je roule un 1 ou un 2, je dois spawn les puppets dans l'espace de Geppetto, puis ils vont m'attaquer. Ah, puis ils vont clairement me tuer, là. Ok. En fait, c'est simple. Si je roule un 1 ou un 2, je pense que notre partie vient de s'achever ici. Ouf, ok, on l'a échappé belle. On est correct. Bon. Le tour est fini. Là, on va réveiller sa carte finale. Je me demande juste, durant le upkeep, je peux aussi le bouger lui de 2. Je sais pas si ça va être nécessaire. En fait, upkeep, qu'est-ce qui se passe upkeep? Il y a ça ici, il y a ça ici. Pour l'instant, ça c'est correct. Ben, c'est ça. Je pense que juste les events qui se passent pendant le upkeep. On a enlevé les Dark Power. Fait que upkeep, on va officiellement découvrir sa carte finale. No String Attached. Bon, les puppets maintenant, ils sont plus liés à Geppetto. Ils peuvent bouger n'importe où sans restriction. Puis ils peuvent bouger un space de plus que d'habitude. Donc normalement, ils se déplaceraient de 3. Ils peuvent maintenant se déplacer de 4. Ouf, ok. Fait qu'à chaque tour... Ah, mais Geppetto, par contre, il va marcher maintenant. Ça veut dire que Geppetto, on peut essayer de l'attirer dans le chemin du kart. C'est ce qu'on va essayer de faire parce que j'ai pas tant de cartes. Je vais jouer un sprint. Un succès, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc, je vais me déplacer de 2. Mais par contre, on est peut-être chanceux. Parce que avant là, ça disait que les puppets, il fallait les spawn. Fait qu'à chaque tour, on spawnait un puppet. Il n'y a plus ça. Ça dit juste qu'ils vont attaquer, mais ça dit plus des spawner. Ouf!
La carte du tigre, tantôt, qui attaquait, qui les a tout tués, je pense que le tigre nous a rendu une fière chandelle. Euh, Ça n'empêche, tu sais, Gepetto peut bouger deux fois. Fait que Gepetto va bouger de 6 à chaque fois. Euh, Puis d'ailleurs, au prochain tour, il va venir ici avant. Mais OK. Dans le fond, le fait qu'il n'y ait aucun puppet, cette carte-là s'est rendue pas mal inutile. On va jouer un short rest pour se guérir. Oh, 2 succès. Nice. Puis ça va être tout. On a 5 $. Est-ce que je veux un long rest? Parce que là, il attaque de 2. Non, je pense que j'ai pas besoin pour l'instant d'un long rest. Je vais prendre mes cartes gratuites déjà en partant. Un distraction, ça pourrait être pratique, clairement, pour retourner dans la zone verte. Puis un search, je pourrais aller chercher un first aid kit. C'est pas une arme encore une fois, mais c'est des choix importants parce qu'on arrive en fin de partie, puis je vais prendre un guard, là, juste... Ou un sprint, je sais pas. Ok, je vais prendre le search comme je voulais le faire. Ok. Donc, c'est au tour de ces puppets. Ils vont rien faire, ils peuvent pas spawn. À moins que je me trompe, là, c'est écrit ici. Non, c'est ça. Je suis vraiment chill. Ok. Là, c'est à lui, il va targeter soit une victime ou la final girl. On est à égale distance, donc il va target la victime en premier. Fait qu'il se déplace de genre 6, puis il va la tuer. En faisant ça, on discarterait une carte erreur, mais il n'y en a plus, fait que c'est correct. Ça revient donc à nous. Je vais jouer un walk. J'ai un succès. Je m'en viens ici. J'ai tout quoi pour me guérir, je me souviens pas. Non, c'est ça. Faut juste espérer pas pogner de piège. Je vais jouer un. Est-ce que je vais faire. Ouais, je pense que je vais jouer mon distraction après. Bon. Je vais jouer un close call pour rerouler les 2 dés. C'est parfait. Un succès. Fait qu'à partir de maintenant, chaque fois que j'utilise une action pour me guérir, je vais me guérir d'une vie supplémentaire. Je vais jouer un distraction. Je vais discarter ces deux-là pour avoir 2 succès, ce qui me redonne 2 de temps et descend ça de 2. Puis ça va être tout, hein, il me reste juste un guard. J'ai 4 $. Là, lui, il va. Bon, je peux prendre les cartes gratuites pour commencer. Là, au prochain tour, par contre, il va venir tuer la victime. Ouais, le golf cart, je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser parce que le golf cart, là, c'est vraiment juste pendant l'upkeep. Mais à l'upkeep, il se déplace tellement vite de 6 qu'à l'upkeep, il va toujours être sur ma case. Puis ça dit que le golf cart, si le golf cart, il est driven into a space. Je sais pas dans les commentaires, vous me direz, là, il y a 2 façons de le voir. Tu sais, s'il est déjà. Lui, il est ici. S'il est déjà dans ma case, puis je décide à l'upkeep de. Tu sais, est-ce que je peux déjà y foncer dedans? Parce que ça ferait du sens, il est sur ma case, j'y fonce dessus. Ou si je dois absolument être sur une case extérieure et rentrer dans sa case. Euh, la logique voudrait que je puisse le faire même s'il est sur ma case. Euh, Normalement, le scénario du pire choix, ce serait que ça ne fonctionne pas, mais je pense que je vais l'autoriser. Je pense vraiment que ça fait du sens. J'y fonce dessus avec le golf cart. Vous me direz si c'est de la triche. OK. Fait que là, c'est quoi que je disais? J'ai perdu un peu le fil. J'ai acheté des.
Non, non, j'ai 4 il faut que j'achète des cartes. Je vais acheter un Retaliate. Donc, ça revient à lui. On ignore les puppets. Il se dirige de 6 vers nous et il va attaquer pour tuer la victime. Puis c'est tout. Ça revient à nous. Je vais jouer un short rest. Faut pas oublier maintenant, je me guéris de 1 supplémentaire. C'est arrivé une couple de fois, peut-être aussi que j'aurais eu droit à un dé supplémentaire. Je veux-tu discarter 2 cartes? Ouais, je vais discarter ça ici pour avoir 2 succès. Ce qui fait que je peux me guérir de 2. Puis, c'est tout. Donc, c'est à son tour à lui. Il va m'attaquer de 2. Je vais jouer un Retaliate. C'est décevant. J'ai pas 2 cartes à discarter, fait qu'il va nous faire 2 de dégâts. Fait que c'est à mon tour. Ben, je peux rien faire, j'ai juste un guard. Mais en fait, avant d'aller à mon tour, je vais à l'upkeep conduire ça, comme je disais, pour lui rentrer dedans et lui faire 3 de dégâts. Sorry, il y a beaucoup de confusion dans cette vidéo. Là, on arrive à mon tour à moi. J'ai juste un guard, donc je peux rien faire. Fait que j'ai 6 je vais prendre les cartes gratuites. Est-ce que je prends un Critical Blow? Non, je vais prendre un Furious Strike puis un Guard. Ok. Bon. On va y aller vraiment étape par étape pour ne rien oublier. Ça, c'est plus bon. Puis il n'y a plus de victimes. Fait que je peux l'enlever ça aussi. Il a tout buté. Ok, fait que ça revient à lui. Il nous attaque de 2. Je vais jouer un Guard. Ça va pas bien. Je vais discarter un focus et un walk pour avoir un succès. Fait que j'ai réduit ses dégâts de 2. Donc 2 moins 2, il ne me fera rien. Ça revient à moi. Je vais pas aller trop vite, là, c'est ça, right? OK. Fait que ça revient à moi. Je vais jouer un Furious Strike. 2 succès, nice. Fait qu'on lui fait 2 de dégâts. Et on réduit ça de 1. Puis, ben, rendu à ce que je tente un Weak Attack. Je vais tenter un Weak Attack. Un succès, fait que je lui fais 1 dégât, mais je perds une vie. Fait qu'on est chacun à 2 de vie. J'ai 6 Je vais acheter un Retaliate. Puis 2 Close Call. Puis je vais prendre les cartes gratuites. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est à lui. Il va nous attaquer. De 2 toujours. Je vais jouer. Oh, mais là, si je rate ma... Ok, j'ai un close call pour m'aider. Je vais jouer un Retaliate, voir si je suis capable peut-être de le tuer maintenant. Un succès, je réduis ses dégâts de 2. Donc, il me fait 0. Et je lui fais 1 de dégâts. Comme il est à 1 point de vie, je vais avoir un nouveau dé. Ça revient à moi. Ah, j'ai rien pour l'attaquer. C'est décevant. Je vais jouer un short rest. Ouais, en masse de succès, fait que je vais récupérer 2 points de vie. Je vais vendre 2 cartes. Donc, je vais garder mes close calls. J'ai 8 $. Je vais acheter un Critical Blow pour 6. Avec 2 $, je vais prendre un Guard.
Puis je veux-tu prendre les cartes gratuites? J'ai combien de cartes? J'en ai 5. Je peux prendre 5 cartes. Ouais, c'est correct. OK. Donc, ça revient à lui. Il nous attaque de 2. Je vais jouer un guard. On est correct. On ignore tous ses dégâts. Ça revient à nous. On va jouer un Critical Blow. Ça vaut-tu la peine de jouer un Critical Blow ou je vais le garder si jamais il y a la vie cachée là-dessus? Normalement, un Weak Attack, ce serait en masse suffisant. Je vais jouer un Weak Attack. Puis je vais discarter 2 cartes pour avoir 2 succès, ce qui fait que je lui fais un dégât. Est-ce que c'est suffisant? Yeah! Ouh! Honnêtement, j'étais persuadé qu'on n'allait pas gagner. Là. Tout le long du jeu, ça allait pas bien. Je sais pas pourquoi j'ai autant de misère avec Carnival of Blood. Le premier playthrough que j'ai fait beaucoup d'erreurs. On dirait que c'est le seul scénario où ce que continuellement je fais souvent des erreurs. Par exemple, j'ai gagné, mais je réalise que Geppetto aurait dû se déplacer plusieurs fois. Donc, il aurait dû tuer plein de victimes, ce qui aurait permis aux Puppets d'aller un peu plus loin et eux-mêmes de tuer les victimes. Fait que j'ai l'impression que ça aurait dû monter beaucoup plus vite. Ça, c'est sans compter que j'ai peut-être aussi oublié de monter l'horreur une couple de fois. La première fois que j'ai gagné, j'étais pas sûr que je pouvais vraiment qualifier ça d'une vraie victoire. Puis malheureusement, encore une fois, en tout cas, peut-être que pendant le montage, je vais réaliser que ce que je dis en ce moment ne fait pas de sens, que je mérite la victoire. Mais pour vrai, je sais que non. Là, je sais qu'encore une fois, j'ai oublié trop d'affaires. Je sais qu'il y a des gens des fois qui jouent à ça sur Twitch carrément en live. Il y a comme un chat, puis les gens ils peuvent communiquer avec la personne qui fait la vidéo, puis ils peuvent lui dire Hey, t'as oublié de faire telle affaire, telle affaire. Ça serait vraiment pratique quand je fais ce scénario-là, parce que encore une fois, là, j'ai oublié une couple de choses. Ceci étant dit, n'empêche, là, si vous avez quand même apprécié la vidéo, je vous invite à liker, peut-être même laisser un commentaire. C'est toujours le fun de voir un peu, de voir que les gens apprécient les vidéos. D'ailleurs, si vous aimez Final Gear, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Là. Pour l'instant, c'est vraiment mon focus numéro 1. Puis sinon, pour les autres, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de À quoi on joue. Bye bye.